Oui, Hosanna au plus haut du ciel, Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna. Nous nous retrouvons ce soir, bien-aimés. Je suis dans la joie parce que cette première émission de l'année 2016, vous êtes présents, nous sommes présents, tout le monde est présent, malgré les temps qui nous différencient par rapport à nos pays d'habitation. Nous voulons d'abord commencer par la prière, recommander l'émission Entre les mains du Seigneur. Je suis passé à ce studio, je suis avec le pasteur Francis depuis l'Irlande, à qui je voudrais bien donner cette occasion de prier pour la première émission de cette année 2016. Pasteur Francis, vous avez la parole. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la bonté, la puissance, la majesté. Notre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore durant cette année qui vient de commencer. Nous implorons ton assistance, ta consolation, ta main puissante. Accepte de nous conduire et de nous orienter en toutes choses. Mais on veut abandonner le média qui nous permet de communiquer, les instruments qui passent de temps en temps pour annoncer ta parole, les hommes et les femmes éternels qui sont à ton service. Mon Dieu, mon roi, tes enfants qui nous écoutent de temps en temps. J'implore seulement que ta grâce, ta bonté et ta main de gloire puissent les accompagner en toutes choses. Que cette année, Seigneur, que chacun de nous puisse être reconnaissant à l'égard de tes bienfaits, afin que nous puissions témoigner de ce dont toi tu es capable de faire et de réaliser. Nous t'élèvons, toi le véritable. Nous t'exaltons, toi qui es la sommité de toutes choses. Gloire te soit rendue en tout et pour tout au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous vous trouvez en ce moment, nous voici, malgré ce retard pour des raisons techniques, le retard du début de l'émission. Nous sommes là, nous avons vu l'année nouvelle 2016. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu pour cette année qui commence, nous savons très bien, nous, enfants de Dieu, que c'est Dieu qui donne la vie et Dieu a le pouvoir de la reprendre. Dieu n'a pas repris la vie qu'il nous a donnée, raison pour laquelle nous sommes vivants et nous sommes présents. Nous nous rencontrons encore ce soir dans le cadre de notre émission La clé de la victoire. Tout de suite là, je venais de vous dire que je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Francis depuis l'Irlande. Les habitués de l'émission, ils le connaissent très bien parce que ce n'est pas la première fois qu'il soit là. C'est un invité permanent, un membre actif de l'émission La clé de la victoire. Ce soir, nous allons commencer l'émission avec lui. En attendant peut-être les pasteurs fidèles qui pourra nous rejoindre dans peu de temps. Nous commençons l'émission. L'émission de ce soir, la première, nous voulons d'abord saluer nos bien-aimés qui sont fidèles de cette émission. Non pas seulement cette émission, mais aussi ceux qui suivent la radio, Jesus Radio Life, Télécité de Dieu et la Maison Cité de Dieu en général. Le média auquel vous êtes habitués, les médias qui permettent que nous puissions entrer en contact avec vous au travers plusieurs émissions, mais ce soir, c'est dans le cadre de la clé de la victoire. L'émission n'a pas commencé cette année ou l'année passée. Nous sommes dans notre deuxième année, disons. Et vous êtes là, les fidèles. Nous voulons d'abord vous souhaiter les meilleurs vœux de cette année. Je commencerai d'abord par le pasteur Francis qui est avec moi, qui puisse saluer les auditeurs, auditrices qui nous suivent en ce moment, les fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de notre émission, pour leur présenter le vœu de cette année nouvelle 2016. Pasteur Francis, depuis l'Irlande, je vous remets la parole. De Dieu, nous sommes dans la joie de vous présenter cette émission. Une mission de joie, une mission de souhait, de vœux,
Une émission qui nous permet de pouvoir entamer cette année avec force, avec joie, avec détermination. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te dis que si tu n'as pas commencé l'année avec détermination, avec joie, je te dis de commencer encore à te rétablir pour la récupérer maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Parce que si tu ne sais pas saisir le bon moment que le Seigneur t'offre, quel est le meilleur moment que tu pourras encore choisir? Et ces moments, je m'en vais tourner mon regard. Oh, dans le pays d'Hollande, là où je regarde les bien-aimés qui sont à Denard, qui sont à Den Bosch, à Nijmegen, à Luxembourg, je tourne mon regard. Je vois tous ceux qui sont même à Rotterdam, Amsterdam, tous ceux qui, de près ou de loin, fidèles auditeurs, vous qui avez disposé de votre temps, vous avez disposé de votre moment, chers internautes et bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez une oreille ouverte à l'écoute de ce message de vie, le message du salut, comment ne pouvons-nous pas être reconnaissants de tous les bienfaits de notre Seigneur à votre égard, tout ce qu'il accomplit dans nos vies? Grande est ma joie. Comment puis-je aller très loin pour autant passer par l'Irlande? Oh, ce beau pays, cette belle ville de Cork, là où nous œuvrons, comment ne pouvons-nous pas transmettre les souhaits, les vœux à toute la communauté congolaise, camerounaise, africaine, américaine, afro-américaine, et pourquoi pas les Européens, vous qui nous écoutez d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, grande est notre joie de vous transmettre ce message de vœux, ce message de joie, ce message de réussite et surtout de persévérance dans ce ministère. Et pourquoi ne pas tourner le regard à cette grande corporation, Maison Cité des Dieux, avec toutes les branches, radio, télévision, et pourquoi pas, et envoyer la force au devant des enfants de Dieu, afin que nous puissions avoir la force d'écouter, disposer le temps à l'écoute. Oh, pasteur Philippe, Dieu est bon, nous le rendons gloire. Merci beaucoup. Dieu est bon, nous le rendons grâce, il le mérite, parce que c'est grâce à lui que nous vivons, que grâce à lui nous parlons, grâce à lui nous nous rencontrons malgré la distance qui nous sépare. Je ne manquerai pas de saluer nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la Suisse. On est mieux servi que par soi-même. Je vois que le pasteur Francis n'a pas fait allusion à ceux de la Suisse. Mais vous qui nous suivez en Suisse, ne soyez pas jaloux. Sachez que nous pensons aussi à vous, à Lucerne, pasteur fidèle, toute la Suisse. Nous allons ici à côté, en France voisine, où il y a des téléspectateurs qui nous suivent tout le temps. En Allemagne, nous ne manquerons pas de saluer nos bien-aimés qui sont là-bas. Au Canada, précisément à Toronto, à Montréal. C'est des Québec aussi qui nous suivent malgré le décalage. Nous saluons aussi nos bien-aimés de l'Afrique d'où nous venons, parce qu'ils nous suivent tout le temps. Ils suivent cette radio-télévision, la Maison Cité de Dieu. Nous saluons aussi, parce que je me rappelle bien, il y a 5 ans en arrière, je vis même le pasteur Moïse, le président de la Maison de Cité de Dieu. Il y a eu des fidèles même en Alaska, ceux qui suivent la Maison Cité de Dieu, malgré le froid qu'il fait là-bas, mais ils sont toujours branchés parce que ce sont des conditions atmosphériques, mais Dieu est le maître des temps. Il a fait que là, il neige plus que dans certains pays de ce continent. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en Afrique précisément. Bon, ils ont été cités parce que il y a le pasteur fidèle, pasteur Francis qui a parlé du Cameroun, du Congo, du Gabon, toute l'Afrique entière. Nous n'allons pas passer sans dire bonne année surtout dans le Seigneur, à nos bien-aimés de l'Asie qui nous suivent, à nos bien-aimés qui suivent la radio de Cité de Dieu jusqu'à Ngwanzou, le pasteur PB et la sœur Nicole, son épouse, à toute la communauté de Ngwanzou qui suivent surtout cette émission, à nos amis de la Chine, malgré qu'ils sont nombreux, à nos amis de l'Inde. Je connais, il y a un auditeur, Daniel, qui est à en Inde, qui nous suit souvent. Nous saluons, disons bonne année et que l'année nouvelle nous apporte tous de bonnes choses. Dieu est bon, il a un plan pour nous. La Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Nous savons que ce sont les jours qui constituent les semaines.
Et ce sont les semaines qui constituent les mois et les mois constituent l'année. Alors, cette année ne sera pas comme l'année passée. Bon, dans le cas de l'émission, nous le disons, mais avec notre Seigneur, Dieu qui a toujours un plan, qui veut de bonheur pour ses enfants que nous sommes, il nous réserve peut-être des surprises parce qu'il agit des fois au-delà même de notre entendement. Mais ce soir, bien-aimés, soyez encore réconfortés, comme a dit le pasteur Francis depuis l'Irlande, que cette année, nous commençons avec détermination. Quelle est votre détermination? Quels sont vos engagements? Comment voulez-vous marcher avec le Seigneur cette fois-ci? Mais l'émission dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, c'est la clé de la victoire. Tout le monde cherche à être victorieux. Et la Bible dit que le Seigneur est venu, Jésus-Christ, il a dit, petits enfants, ne craignez pas parce que moi j'ai vaincu le monde. Donc il y a la victoire. Nous cherchons toujours à être victorieux. Personne n'a jamais accepté l'échec. Ça peut arriver. Et c'est un mot, c'est une situation qui peut arriver. Mais pour les enfants de Dieu, nous prenons un échec comme si c'était pas normalement une remise en cause. C'est peut-être un autre point de départ parce que celui qui a la maîtrise de notre vie, le maître lui-même, c'est lui qui a vaincu, il a vaincu et cette victoire est pour nous. Nous sommes là, l'émission a commencé, peut-être nous attendons surtout vos observations, vos remarques par rapport à nos émissions précédentes ou de l'année passée. Mais nous allons en parler, mais à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur, nous ne manquerons pas de saluer tous les serviteurs de Dieu qui présentent des émissions dans cette grande chaîne télévision et radio, la Maison Cité de Dieu. Et non pas seulement cela, tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent, où qu'ils soient, nous les saluons, nous les souhaitons de bonnes choses, que Dieu les accompagne dans leur ministère, dans la mission qu'il leur a confiée parce qu'ils ont été appelés, ils sont élus, Dieu les a placés, les a positionnés, chacun dans un coin où il peut se trouver. Ils sont des bergers, ils sont des propagateurs de la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous sommes ensemble, nous commençons l'année ensemble, nous vous saluons dans les merveilleux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez en paix, soyons tous en paix, que nos cœurs ne se troublent pas, nous avons la paix. Que le monde n'est pas donné, c'est la paix du Seigneur. Pasteur Francis, aujourd'hui c'est du tic au tac. Vous pouvez continuer parce que ils aiment entendre, les auditeurs aiment vous entendre parler, surtout en cette première émission. Alors mettez-les dans les bains du commencement parce que il y a quand même quelque chose qui bouillonne encore dans votre cœur. Ne réservez pas, mais faites sortir tout ce qu'il y a dans le cœur pour que des auditeurs soient dans la joie de commencer. C'est là, mon bien-aimé pasteur Philippe, je suis très content et plus que dans la joie de voir que vous avez entamé cette dimension de dire que l'on puisse être dans la paix. Je regarde le cher serviteur de Dieu, les hommes qui se sacrifient, qui se sont sacrifiés jour pour donner de leur temps, donner de tout ce qu'ils peuvent donner, afin d'apporter un message durant l'année qui vient de s'écouler aux enfants de Dieu. Ils ont nourri, ils ont apporté le meilleur de leur situation, le meilleur de leur vie, afin que les âmes puissent être assouvies, que les âmes puissent être nourries, que le Seigneur puisse permettre quelque chose de bon dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont accrochés à le servir, c'est parce que le Seigneur les connaît. La Bible me dit dans Deutéronome le chapitre 8 que souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'est-à-dire tu peux te souvenir de moments où le Seigneur t'a fait traverser l'année qui vient de s'écouler. Peut-être c'était une année couronnée de douleurs, couronnée de souffrances. Les projets n'ont pas réussi. Tout ce que tu attendais n'a pas réussi. Mais le Seigneur sait pourquoi. Il dit aux enfants d'Israël, pasteur Philippe, il leur dit, afin de t'humilier et de t'éprouver. Dieu nous éprouve. Ça peut être une situation pour laquelle tu as pensé qu'elle pouvait réussir, mais elle n'a pas réussi. Dieu t'a éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu gardais ou si tu garderas encore ou non ces commandements. Mon bien-aimé, mes bien-aimés qui sont au Canada, je regarde Montréal, Toronto, je regarde partout où vous pouvez être. Là où peut-être en ce moment vous êtes en train d'être criblé de froid.
vous êtes en train, je ne sais pas ce que vous vivez en ces moments. Que le Seigneur vous soit favorable. Le temps de désert, le temps des difficultés, les moments difficiles que vous avez traversés, ce n'était pas pour rien. Le Seigneur vous éprouve. Le Seigneur sait qu'au bout du tunnel, il y a toujours le bout du tunnel. Quand je tourne le regard auprès de bien-aimés dans le Seigneur, oh, les troupeaux, les brebis dans le troupeau du Seigneur, de l'Assemblée chrétienne pénienne. Oh, pourquoi ne pas glorifier le Seigneur pour votre soumission, votre disponibilité, surtout le grand cœur que vous avez à l'égard de votre berger. Quand je tourne le regard, partout les enfants de Dieu se trouvent, se réunissent pour élever le grand Dieu. Pourquoi ne pas tourner le regard, ne pas lui dire merci? Pasteur Philippe, je vous dis, vraiment, il y a de quoi servir le Seigneur. Il y a de quoi s'accrocher auprès du Seigneur. Dieu est bon. Il est bon parce qu'il peut ramasser de rien et pour établir les hommes en tant que sacrificateurs, en tant que roi. Et dans sa bonté, dans sa grandeur, dans sa générosité, longanimité, nous ne pouvons que le rendre gloire. Nous le bénissons pour ce qui a été et pour ce qui n'a pas été. C'est ça la folie d'être chrétien. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas seulement acclamer quand nous parlons de bénédiction, mais c'est surtout le glorifier quand ça n'a pas réussi, parce que Lamentation, le chapitre 3, la Bible nous dit, oh, qui dira que la chose existe si l'Éternel n'en a pas dit mot? C'est lui qui dit toutes choses. Il permet toutes choses. Le moment difficile, le moment facile, le moment de joie, le moment de souffrance. À Dieu soit la gloire. Pasteur Philippe. Oui, merci, à Dieu soit la gloire. Je dirais encore une fois de plus à nos bien-aimés qui sont à Louisiane, aux États-Unis, nos bien-aimés qui sont en Allemagne, pour des questions qui n'ont pas trouvé de réponse ou des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, ne vous découragez pas. Notre Dieu est le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances. Cela peut arriver aux enfants de Dieu, que vous et moi nous sommes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. S'il n'a pas fait l'année passée, ne perdez pas votre foi et surtout ne tournez pas les dos au Seigneur, mais surtout, je vous demanderai de croire, de continuer à croire, persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans la recherche de notre Dieu, parce que la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Peut-être vous êtes engagé, mais pas à votre dernier souffle, parce que le souffle de Dieu, il est encore là. Le fait que Dieu te maintient en vie, bien-aimé dans le Seigneur, cela prouve que Dieu n'a pas encore fini avec toi et ne perdez pas espoir. Espère en ton Dieu et surtout accroche-toi au Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où nous voyons des situations qui ont perduré, qui ont fait même des années. Mais il n'a fallu que d'un jour. Souvenez-vous de cet homme-là qui a fait 38 ans, il était malade. Souvenez-vous de cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Souvenez-vous de plusieurs cas dans la Bible, même des enfants d'Israël qui devaient faire un petit parcours de l'Égypte jusqu'en Israël. Mais ils ont fait 40 ans dans les déserts. Dieu ne les a pas abandonnés, bien-aimés. Dieu ne pourra pas aussi t'abandonner, toi et moi. Si il y a une question, comme je venais de le dire, qui n'a pas eu la réponse l'année passée, mais cette année, ton Dieu est là. Il est vivant. Et la Bible dit que Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Ah, là, ça devient du tic au tac. Donc, ça ne sert à rien de vous décourager, surtout pas de lâcher prise. Mais accrochez-vous, tenez ferme, ne perdez pas la foi, mais surtout, fortifiez-vous les uns les autres, où que vous soyez. Encore une chose, je vous dirais, ne tournez pas les dos à votre église, dans votre communauté, là où vous êtes engagé, là où vous servez Dieu d'une manière ou d'une autre. N'écoutez pas la deuxième voix qui peut venir d'ailleurs, oh non, dans cette église-là. Non, bien aimé. Dieu fait avec les temps, avec les hommes, avec aussi les milliers. Ça, c'est votre église, ça, c'est votre communauté. Ne sois pas un touriste qui sillonne les églises d'une église à une autre. Soyez fidèles à votre communauté, soyez fidèles à vos conducteurs. Dieu agira. Pasteur Francis, je vois que vous avez quand même quelque chose à dire pour nos auditeurs et téléspectateurs. Et surtout par rapport à ce que vous venez de parler, Pasteur Philippe, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous savez, Pasteur Philippe, il y a les gens qu'on appelle les sans domicile fixe, les STF chrétiens. Même dans l'église. Il y a ceux qu'on appelle
les koulouna, les sans-abri. Ici, chez nous, on les appelle des homeless. C'est-à-dire, vous trouvez un enfant de Dieu qui devient homeless, qui devient un sans-abri fixe, sans domicile fixe. Pourquoi? Parce qu'il a le pied ici, le pied là-bas. Il n'y a pas une stabilité. Dieu nous demande à la stabilité. Vous savez, mes bien-aimés, l'instabilité est venue avec Caïn. Dieu a dit à Caïn ceci, parce que tu as permis que le sang de ton frère puisse couler, parce que tu n'as pas observé le conseil que je t'ai donné. Le Seigneur lui dit, notre Dieu lui dit, tu seras errant. C'est-à-dire, il sera comme un nomade. Il ne sera pas stable. Mais mon bien-aimé, pourquoi tu es devenu instable? Pourquoi tu dois changer l'église? Quelle est la motivation de passer d'une église à l'autre? Où est la fidélité? Le Dieu que nous servons est un Dieu de fidélité. Il nous demande à la fidélité. Nous devons nous accrocher. Ton problème n'a pas réussi. Ne regarde pas seulement le diable. Tu sais que Dieu peut permettre que la chose ne marche pas, afin de t'éprouver, de savoir si réellement tu l'aimes, si réellement tu les connais, si réellement tu restes attaché. Toutes les situations que nous connaissons dans la vie, ce n'est pas seulement le Satan, le diable. Dieu nous éprouve. Nous avons lu dans Deutéronome 8, nous comprenons, Dieu dit, je t'ai fait souffrir. Tu as souffert, tu as eu la faim, tu as eu la disette, tu es passé par le désert. Les moments difficiles te sont arrivés, mais Dieu était toujours avec eux pendant 40 ans dans le désert. Il ne les a pas abandonnés parce qu'il a trouvé qu'il y avait un attachement. Mon bien-aimé, la fidélité, Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle. Il a besoin de la fidélité. Il a besoin de la disponibilité de nos cœurs, afin que nous puissions le rendre ce qu'il attend de nous. Pourquoi a-t-il fait sortir les enfants d'Israël en Égypte? C'est parce qu'il avait un objectif. Dieu a un objectif pour toi, mais ne te néglige pas. Regarde-toi comme dans un miroir. Regarde ce que Dieu est encore capable de faire dans ta vie. Ne pense pas que tout est arrivé au bout, mais il y a encore des bonnes choses, les plans merveilleux. Jérémie nous le dit, les plans merveilleux que le Seigneur a pour toi, ce sont le plan de bonheur et non de malheur. Pasteur Philippe, je pense que les enfants de Dieu, surtout ceux qui appellent, ceux qui habitent en Allemagne, nous regardons la ville de Munich, Mönchengladbach, nous regardons ceux qui sont à Baden, ceux qui sont par-ci, par-là, ceux qui nous écoutent. Bien-aimés, le Seigneur t'aime. Toi qui as disposé de ton temps ce soir pour pouvoir nous accorder un moment d'écoute et surtout la transmission, le vœu que nous vous souhaitons. Nous vous transmettons une force dans la parole du Seigneur, afin que vous puissiez vous lever, que vous puissiez vous tenir debout, que vous puissiez regarder au devant, parce que les moments difficiles arrivent. Quand les moments difficiles nous arrivent, ce n'est pas pour dire que Dieu nous a abandonnés. Le Seigneur t'aime. Reste fidèle à ton Seigneur. Tu verras la main de Dieu s'accomplir, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Notre Seigneur est bon. Pasteur Philippe. Soyez fidèles, le Seigneur est bon, notre Seigneur vous aime. La Bible dit, quand Dieu parle à Jérémie, fortifie-toi, prends courage. Bien aimé, moi je voudrais te dire, toi qui es en Allemagne, surtout à Dortmund, toi qui es à Luxembourg, tu es à Toronto, tu es ici en France et à Nantes, à Nice, tu es à Paris, fortifie-toi, prends courage. Ne regardez pas ce qui est passé, les choses qui se sont passées l'année passée. Peut-être tu as connu des situations de malheur. Le malheur a frappé à la porte de votre foyer, de la grande famille ou de la communauté. Cela peut arriver. Il y a des situations qui sont naturelles, bien-aimés. La mort peut venir aussi, la mort est naturelle, parce que Dieu lui-même, il dit que nous sommes ici de la poussière et nous retournerons poussière. Mais il nous dit des fois, nous chrétiens, de croire que quand nous prions, que la mort ne peut pas venir. Quand nous prions, la maladie aussi ne peut pas venir. Oh, mais bien-aimé, Dieu a des noms qui correspondent à toutes ces situations-là. Si la maladie vient, il y a notre Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit toute maladie. C'est que nous sommes bien encadrés, nous sommes dans une position où nous pouvons invoquer seulement ce Dieu par rapport aux circonstances que nous rencontrons dans notre vie. Mais cette année, bien-aimé, prends courage. Fortifie-toi. Dans tout ce que toi tu entreprendras, tu réussiras. Et réussir, c'est obtenir la victoire. Voilà que nous retournons encore dans le cadre de notre émission, la clé de la victoire. La clé, vous la détenez, bien-aimé. Faut pas chercher ailleurs, c'est la parole de Dieu.
la clé, c'est cette parole-là qui ouvre toutes les portes, qui ouvre même les portes qui sont blindées. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé Pasteur Francis, vous êtes là. Nous avions parlé l'année passée de grands thèmes où nous sommes entrés dans les circonstances de la vie courante. Dernièrement, nous sommes entrés jusque dans les églises, mais nous avons vu comment les choses sont en train d'évoluer à tel point que la parole de Dieu nous rappelle à l'ordre. Quand nous voyons les circonstances de vie, l'émission qui a pris beaucoup de débats où nous avons parlé longuement et il y a eu des interpellations un peu partout. Nous avions parlé des mariages, nous avons parlé des siècles présents et nous sommes arrivés jusque dans les églises, parler de l'instabilité des enfants de Dieu, qui est enfant de Dieu, comment on peut se comporter, tout ça. Ce sont des émissions où nous avons mis beaucoup de temps et je crois que les auditeurs, ils nous avaient suivis et ils ont pu retenir quelque chose. Bon, avant de passer dans ce qui sera le thème que nous allons développer cette année, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport aux émissions précédentes. Un petit rappel, ça ne peut pas manquer, Pasteur Francis depuis Cork en Irlande. Oui, nous bénissons le Seigneur. En tout cas, notre Dieu est bon parce qu'il nous a parlé, il nous a aidé que nous puissions comprendre d'abord les choses. À propos de tout le temps, le moment que nous traversons. Bien sûr, l'émission est intitulée La clé de la victoire. Comment nous pouvons acquérir cette victoire? Nous sommes allés d'abord par les signes de temps de la fin. Nous avons compris comment le diable est en train d'agir, comment l'ennemi est en train d'agir. Et nous avons vu les signes qui sont déjà accomplis et les signes qui ne sont pas encore accomplis. Et nous avons regardé à l'égard de tout cela, mes bien-aimés, notre Seigneur revient. Jésus revient n'est pas vraiment un slogan, c'est une réalité, c'est une fatalité. Notre Seigneur reviendra. Il reviendra pour prendre son église, une église sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et quand nous avons regardé ce signe, le signe le déjà et le pas encore. Comme on l'a dit autrefois, le Seigneur agit toujours entre le déjà et le pas encore. Ce qu'il a déjà accompli est déjà fait. Mais il y a les choses qui sont le pas encore de ta vie. Quand tu te regardes toi-même, il y a le déjà de ta vie. Les choses que tu as accomplies, je pense que tu ne peux pas y revenir. Aujourd'hui, tu ne peux pas revenir dans l'école primaire pour étudier encore. Si cela est déjà passé, c'est déjà passé, mais tu regardes de l'avant, tu vois qu'est-ce qui arrivera. Mais parce que le Seigneur revient bientôt, nous avons regardé ces signes, nous avons parlé de ces signes pour comprendre que notre vie ici-bas, nous avons besoin de comprendre les éléments les plus importants qui peuvent nous aider à comprendre le retour de notre Seigneur. Oh, Pasteur Philippe, je pense que c'était les messages les plus importants. Il y en a plusieurs. Là, j'ai amorcé d'abord les signes, le pas encore et le déjà. Bien qu'on ne prend pas assez de temps d'entrer dans tous les détails, mais c'est juste rappeler le thème principal. Et le thème principal j'ai abordé, c'est celui de signes de temps de la fin. Voilà ce que nous avons pu partager sur cette émission-là, sur ce message-là, qui nous a pris à peu près 3 ou 4 émissions successives. Certainement, vous avez raison, Pasteur Francis, depuis l'Irlande. Nous avions parlé des signes des temps. Et pour clôturer l'année, nous sommes allés jusqu'à parler de l'enfant de Dieu face au siècle présent. Nous voyons comment, comme vous venez de le dire, comment le diable est en train de manipuler, comment les choses sont en train, les enfants de Dieu, ils arrivent même à perdre la foi par rapport aux situations qu'ils rencontrent. Mais les signes des temps, les signes annonciateurs même de ce qui a été dit par le Seigneur lui-même, que lorsque vous verrez ces signes s'accomplir, ces choses arriver, cela annonce le retour imminent du Seigneur. Très souvent, on se pose la question, mais nous, on n'a pas seulement à nous poser cette question, parce qu'on a dit, Jésus revient, il a dit depuis. Mais nous savons que Dieu ne veut pas. Il use de la patience. Parce que jusque-là, il y a certaines personnes bien-aimées qui ne se sont pas encore converties. Nous n'avons pas surtout à poser la question, mais on a déjà dit.
Jésus reviendra. Mais quand? Ça fait des années, ça fait 2000 ans, ça fait autant. Jusqu'à ce que certaines personnes, ils meurent. Mais nous, notre problème, ce n'est pas les retours. Quand est-ce que cela va arriver? Nous savons que même les disciples, ils ont demandé à Jésus, ils lui ont posé la question, mais quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que tu viendras rétablir le royaume d'Israël? Quand est-ce que tu viendras réellement comme tu l'as dit? Il a dit, mais ça, c'est réservé au Père. Il n'est pas important pour vous d'en savoir. Ça, c'est une situation qui est réservée au Père. Mais qu'est-ce que nous avons, nous, vous et moi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu? C'est de s'accrocher au Seigneur, de garder, de maintenir notre foi en Jésus et continuer à persévérer. Si la mort arrive, elle peut arriver d'une manière ou d'une autre, mais qu'on soit prêt à ce que si nous arrivait de mourir, que ce jour-là, nous fassions partie de la première résurrection. Nous n'allons pas nous éterniser là-bas, ça ce sont des émissions. Peut-être vous aurez des questions à nous poser, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, où que vous soyez, à Montréal, au Québec, là au Canada. Si vous avez des questions à poser par rapport aux émissions passées, vous savez l'adresse de la Maison de Cité de Dieu. Écrivez-nous dans les cas de l'émission La Clé de la Victoire et nous allons pouvoir répondre. Nous allons demander une petite pause à la régie qui nous suit en ce moment. La régie, si on peut avoir une petite pause musicale avant d'annoncer le thème principal qui sera étudié ou que nous allons partager durant cette année que nous venons de commencer dans le cadre de notre émission La Clé de la Victoire. À vous, la régie. Voilà, très bien, merci la régie pour cette pause musicale. Nous revenons au studio, vous êtes là bien aimés, nous vous saluons encore une fois de plus, et vous qui nous suivez en ce moment, où que vous soyez, au travail, à la maison, en avion, dans les trains, en voiture, en train de rouler. Nous sommes ensemble dans le cadre de l'émission La Clé de la Victoire, avec votre humble serviteur depuis l'Irlande, et le pasteur Francis, que vous aimez bien. Il est là avec nous ce soir. Peut-être dans certains coins, c'est la journée, on peut dire, c'est la journée au Canada, par exemple. Les temps sont différents.
nous sommes là, c'est que nous venons de brosser presque la première partie, fini la première partie, nous avons commencé par les vœux, et puis un petit rappel par rapport aux émissions précédentes, les émissions qui ont clôturé l'année. Et cette fois-ci, dans le cas de cette émission, notre émission, votre émission, la clé de la victoire, nous allons parler d'un thème, un thème qui n'est pas nouveau. Parce que nous ne puisons pas des choses d'ailleurs. Ce sont des choses que vous et moi, nous connaissons, mais ce ne seront pas des prédications, mais ce sont deux émissions que nous allons présenter avec vos serviteurs, les hommes de Dieu que Dieu a disposés dans le cadre de cette émission. Le pasteur Francis est là, le pasteur Fidèle, peut-être d'autres serviteurs de Dieu, ils s'adjoindront à nous et ensemble nous allons continuer l'émission. L'émission est la vôtre, l'émission est la nôtre. Nous allons parler dans cette émission, cette année surtout, nous allons donner un accent toujours sur la victoire. Mais le mot que nous voulons utiliser, c'est un mot que vous et moi nous connaissons. Nous parlerons surtout de la foi. De la foi. Pourquoi la foi? Parce que, bien aimé, la chose de Dieu elle-même, Dieu est esprit, Dieu, on ne le voit pas, mais si nous croyons que Dieu existe, et si nous acceptons cela, et si nous venons vers lui, et si nous donnons notre vie à Dieu, quand bien même c'est lui qui la donne, et si nous devenons enfants de Dieu, si nous sommes ensemble dans des communautés, si nous prêchons la parole de Dieu, et si nous donnons le temps pour écouter la parole de Dieu, et surtout si vous êtes là ensemble avec nous, tout est basé ou tout est concentré sur la foi. Tout est concentré sur la foi. La foi, elle est définie dans la Bible. Nous pouvons aller dans Hébreu. Nous aurons des passages à vous citer. Nous aurons à développer. Il y a plusieurs passages où Dieu nous parle de la foi. D'ailleurs, même Christ dit que quand est-ce qu'il reviendra, trouvera-t-il la foi au milieu de nous? Nous allons en parler. Mais voilà les thèmes, je voudrais vous dire en gros, de ce qui sera le thème principal que nous allons développer dans le cadre de notre mission, la clé de la victoire. Nous savons que nous avons la victoire en Jésus, c'est parce que nous avons la foi en Jésus. Si nous n'avons pas la foi, cela ne servira à rien, même d'écouter tout ce qui se raconte dans cette émission, suivre même la radio ou la télévision, Maison Cité de Dieu. Si nous n'avons pas la foi en Jésus, cela sera inutile. Inutile même. Mais si nous suivons cette télévision, les émissions qui se passent là, si nous allons à l'église, nous sommes membres des communautés, nous sommes pasteurs, nous sommes évangélistes, docteurs, apôtres, que sais-je encore, diacres, diaconesses, anciens, c'est parce que nous avons la foi. Et nous, dans le cadre de l'émission, la clé de la victoire, nous savons que si nous sommes victorieux, si nous arrivons à gagner, à obtenir la victoire, cette victoire est ancrée en Jésus-Christ, c'est que c'est par la foi que nous avons en lui que nous considérons que toutes nos réussites, toutes nos victoires, toutes nos conquêtes, tout ce que nous faisons qui nous réussit, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et croire que Dieu est à l'œuvre, c'est qu'on a la foi. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà les termes que nous allons développer. Bien aimé, ce n'est qu'une annonce seulement. Je voudrais aussi que le pasteur Francis annonce encore d'une autre manière, selon que l'Esprit va le conduire, annonce ces grands thèmes que nous allons développer, qui est la base même de notre relation avec Dieu. La base de ce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons la foi en ce Dieu-là. Pasteur Francis,
Les mots ne te manquent Certainement, pas pour pasteur définir Philippe, cela. il en est ainsi. Le Seigneur nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, quand nous avons la foi, nous devons savoir qu'il y a un consommateur. Ce Ouais. que nous avons est de lui donner parce qu'il en a besoin. La foi, c'est une folie. Quand nous regardons une personne qui est folle, la personne qui est folle, elle peut manger le déchet, elle peut ramasser les choses dans la poubelle, elle mange sans se rendre compte que ces choses sont sales. Mais ainsi, la foi nous rend fous. Nous devenons fous dans le Seigneur. Et ce que nous confessons, ce que nous décidons, ce que nous amorçons pour faire dans le chemin de la foi, nous allons voir cela s'accomplir si et seulement si nous nous mettons à cette dimension de la compréhension. La foi, c'est la démonstration. La foi, c'est une manière de nous approcher du Seigneur. Tu ne pourras jamais dire que tu as la foi si toi, tu ne sais pas comment la mettre en pratique. Le grand problème est que nous décidons, les gens décident, déclarent, proclament que ces personnes ont la foi sans pour autant la mettre en pratique, pasteur. C'est très difficile. Comment sauras-tu que tu as la foi si tu ne sais pas la mettre en pratique? Nous ne pouvons pas nous border seulement à écouter, mais nous devons mettre en pratique ce que nous entendons. C'est ça ce que Jacques nous dit. Parce que si nous nous limitons à toujours parler, à toujours écouter, à toujours lire la Bible, sans pour autant prendre cela, mettre en pratique afin que le Seigneur puisse en consommer, nous n'en verrons pas de résultat. Le résultat ne peut venir que quand nous mettons en pratique ce que nous confessons, quand nous mettons en pratique ce que nous déclarons. C'est ainsi que nous pouvons vivre la main du Seigneur au-devant de tout ce que nous attendons pour l'accomplissement de ce que nous attendons. Bien-aimés, il est très important d'avoir la foi parce que nous croyons en lui sans l'avoir vu. Nous croyons qu'il est mort sur la croix. Qui a vu Jésus sur la croix? Qui l'a touché? Qui a vu comment on les chicotait? Mais nous, nous croyons. C'est au travers de la foi que cela nous amène à la folie, nous amène à croire qu'il est le Maître. Le Seigneur est le sauveur de notre vie. Là, je regarde le Seigneur comme étant le but de notre vie, le sauveur comme étant l'objectif de notre vie. Bien-aimé, il est très important d'avoir la foi. Sans la foi, nous ne sommes rien au-devant du Seigneur. C'est ça même le thème de cette année. Nous allons décortiquer ce thème morceau par morceau. C'est comme la viande de l'éléphant. Cette viande de l'éléphant ne peut pas se terminer en un jour. On va décortiquer, couper ce qu'on peut couper jusqu'à tel point que la marmite soit pleine. Cette marmite, c'est notre cœur. Notre cœur sera encore renfloué avec la force et la puissance de la foi pour vivre la démonstration de ce que le Seigneur attend de nous. Pasteur Philippe. Voilà, la foi, c'est comme la viande de l'éléphant, vient de dire Pasteur Francis, c'est qu'il nous est demandé maintenant d'aiguiser nos couteaux, d'aiguiser nos machettes, pour que chacun de nous arrive à couper son morceau, afin qu'il puisse s'en servir, lui et son foyer. Sans la foi, bien-aimé, à quoi bon de dire qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu? Nous croyons à des choses, comme a dit Pasteur Francis, ce que nous n'avons pas vu. Mais nous savons une chose, que notre Dieu n'est pas à démontrer. Nous n'allons pas chercher des preuves de l'existence de Dieu. Mais nous qui croyons, avoir seulement le soleil se lever, disons, ah, ça c'est l'œuvre de notre Dieu. Avoir seulement la nuit tombée, nous disons, ça c'est notre Dieu qui fait ces choses. Les maîtres des temps, les maîtres des circonstances. Alors préparez-vous maintenant. Les thèmes vous est annoncés. Ensemble, nous allons préparer afin que chacun de nous puisse se rassasier. La foi, nous la verrons dans plusieurs dimensions, dans les circonstances de notre vie et comment cette foi nous pouvons la mettre en œuvre. Comment cette foi peut être victorieuse. Comment cette foi peut être exécutive. Nous allons en parler. Nous allons en parler surtout de la foi. Ce n'est qu'un complément parce que même dans les églises, là où vous êtes membre bien-aimé, les serviteurs de Dieu, ils vous prêchent la foi. Vous avez déjà entendu, mais ne soyez pas découragés parce que, mais à l'église, on nous parle de la foi. Dieu ne manque pas de mots à placer là où il faut.
c'est que dans le cadre de cette émission, vous aurez encore un plus à rajouter pour que votre connaissance augmente. D'ailleurs, la Bible même, elle dit, à votre foi, vous allez augmenter la connaissance. Vous voyez que ça tourne, tout tourne autour de la foi. Bien aimé, nous allons nous arrêter là. Peut-être un mot de la fin. Ce n'était qu'une brève émission, cette émission de démarrage. Un mot de la fin de la part du pasteur Francis de Puycor en Irlande. Merci, pasteur. Un mot de la fin, merci, pasteur Philippe. Nous disons merci à ce grand Dieu qui a permis que l'on puisse encore nous retrouver et surtout retrouver nos chers internautes, nos chers auditeurs, auditrices, nos bien-aimés, vous qui êtes fixés, branchés sur la Maison Cité des Dieux. Oh, cette corporation, avec toutes sortes de médias, radio, télévision, tout cela branché, mis en marche pour que nous puissions être accessibles à cette parole du Seigneur. Vraiment que le Seigneur continue à bénir le boss de cette compagnie, le pasteur Moïse, et avec toute sa compagnie, avec toute sa famille, avec la famille biologique, la famille ecclésiastique, au devant de cette charge que le Seigneur vous a accordée, de pouvoir aller de l'avant. Bien-aimés, au temps actuel, ce n'est plus comme au temps où Jésus était encore là pour se déplacer, il avait besoin d'un chameau. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la technologie. Nous regardons le sens et nous utilisons la technologie dans le sens positif, où nous véhiculons le message. Que le Seigneur vous apporte beaucoup plus. Demeurez attachés, accrochés à cette chaîne. Notre rendez-vous hebdomadaire, chaque mardi, comme vous nous avez écouté, suivi aujourd'hui, je pense que le Seigneur vous fera de bonnes choses. Bonne année et toutes les bonnes choses à toute la communauté chrétienne, à tous les pasteurs, serviteurs de Dieu, à vous qui avez pris cet engagement à demeurer ferme au devant du Seigneur. Que le Très-Haut vous amène très loin. Vraiment toutes les bonnes choses en tout et pour tout. De très bonnes choses à notre sœur Carmen et sa famille, son mari et ses enfants. Sœur Carmen qui est aussi membre de la Maison Cité de Dieu, avec elle nous avons toujours eu l'occasion de présenter l'émission La Clé de la Victoire. Nous saluons en passant l'évangéliste Gédéon de la Maison Cité de Dieu. Saluons les pasteurs fidèles qui devaient être avec nous aujourd'hui. Nous saluons aussi le président de la Maison Cité de Dieu, à qui nous demandons que la main de Dieu soit sur lui pour cette œuvre combien elle est grandiose, qui glorifie Dieu et que Dieu se glorifie lui-même dans sa vie. Nous arrêtons ce soir en ce moment. Nous vous disons, fixons rendez-vous, comme a dit le pasteur Francis, les mardis prochains. Nous allons commencer avec ce thème que nous venons de vous annoncer, la foi. Nous allons commencer et nous souhaitons à ce que vous puissiez commencer avec nous, parce que mieux vaut commencer pour savoir les bases que nous allons pouvoir fixer. Ce sont ces bases-là qui vont nous aider à monter, à prospérer avec la parole de Dieu dans le cadre de cette émission. Où que vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur, que la main puissante de Dieu, la main invisible de Dieu, soit sur vous pour cette année nouvelle, dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos foyers et dans tout ce que vous faites, afin que vous soyez dans la joie parfaite dans le Seigneur Jésus. Nous allons prier pour remercier Dieu pour la fin de cette émission. Père de gloire éternelle, tu es Dieu. Tu es celui qui vient de nous accorder une année nouvelle. Et tu as permis que ce soir, nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette émission avec nos bien-aimés, distants de nous, mais ensemble en Jésus. Nous demandons à ce que toi, tu viens de nous donner cette année, tu commences avec nous. Certainement, tu es là. Nous te recommandons toutes les émissions entre tes saintes mains. Nous avons besoin de ton esprit qui va nous conduire, Seigneur, afin que nous puissions arriver à la fin, parce qu'il y a des choses que toi, tu as prévues pour tes enfants, Seigneur, qui sont fidèles à cette émission, et surtout à ceux-là qui viendront, car cette parole, cette émission, cette parole va les atteindre, Seigneur. Ceux qui sont fidèles, ils agiront en sorte que
il puisse ramener encore d'autres personnes pour t'écouter, parler au travers de cette radio, au travers de cette télévision. Père, nous te disons encore une fois merci. Merci pour ce que tu as fait l'année passée. Merci pour ce que toi tu vas faire cette année dans la vie de tout un chacun de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent, toi l'unique et le véritable Dieu. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Rendez-vous le mardi prochain à la même heure, 21h30. Votre mission, notre mission, la clé de la victoire. Nous allons continuer avec Jésus tant que cette radio, cette télévision existera. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Merci.